Alors, comme promis, voici le deuxième audio. Le deuxième cours sur un sujet qui est très important aussi, qui figure dans cette paracha. Alors, évidemment, cette paracha, elle a beaucoup de sujets importants concernant le Shalom Bayit, concernant la famille, concernant le chesed, concernant les conséquences, comme on l'a vu dans le premier audio, des actions minimes et secrètes de l'épouse, de la maman, qui est les conséquences infinies. Ça, on en a parlé beaucoup dans le premier audio. Bon, Hachem. Et donc, cette paracha, elle est vraiment plein de rebondissements et plein de sujets qui sont, je dirais, existentiels et qui ne vieillissent pas, comme tout d'ailleurs dans la Torah, Baruch Hashem. Alors, moi, maintenant, je voudrais me concentrer sur un autre passage de la paracha qui est juste après la grande fête euh, qui est juste après la, la grande fête qu'a fait Abraham pour Yitzhak, son fils, le grand michté, le grand festin pour tous les notables, etc. Donc il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de rire. Yitzhak amène beaucoup de rire, un grand changement pour les gens de l'époque, et on peut le comprendre. Chez ce couple-là, qui est le couple phare de toute la génération, le couple star de toute la génération. Et l'épisode qui va suivre, c'est que justement, une fois que Yitzhak grandit et qu'il commence à fréquenter un petit peu Ishmaël, puisque c'est les deux demi-frères, eh bien, ça se passe mal. Et ça se passe mal, on ne le sait pas que ça se passe mal en fait. Mais on le comprend parce que Sarah, elle prend position. Et elle ordonne à... On en a un peu parlé dans le premier audio, mais là, on va s'attarder dessus. Et si Dieu veut, elle ordonne à son mari, Vatomer le Avraham, donc Sarah dit à son mari, Garesh Ahama Azot Ved Bena, chasse cette servante, elle la nomme pas. Et elle nomme pas aussi elle ne nomme pas aussi son fils. Chasse cette servante et son fils. Qui lo yirash ben Ahama Azot, im beni, im Yitzhak. Parce que cette servante n'aura pas de toutes les manières d'héritage. Uniquement mon fils, Yitzhak, qu'elle nomme du coup, aura un héritage dans ce que Dieu nous a promis. Donc là, on voit cet épisode-là. Sarah, elle se manifeste. Elle remarque des choses. Il faut aller voir les commentaires, les Chachamim, ce qu'ils disent sur cette manière qu'avait Yishmael de jouer avec Yitzhak, qui était une manière un petit peu voilà, violente. Bon, Sarah, elle est à la hauteur de son titre de mère et d'épouse. Elle est là. On a vu dans le premier audio elle était dans l'attente et que ça lui a valu le mérite de faire naître des rois. Mais en étant dans sa pudeur, elle est présente, elle remarque, elle observe, elle conclut et elle décide. C'est une femme. Sarah, c'est une femme de tête et à tous les niveaux. Et là, de nouveau, elle impose à Abraham quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, quelque chose qu'il ne comprend pas parce que lui, c'est l'expression même du chesed. Et le chesed, ben, il a une limite dès l'instant où il y a une halakha qui est enfreint, mais pas avant. Donc, comme les trois anges qu'il a reçus dans la tente, il a couru avec sa plaie, etc. Ses bandages et tout, il a couru vers eux avec 50 degrés, etc. pour leur dire de venir. Mais dès qu'ils arrivent devant la tente, il leur dit stop, vous vous arrêtez là, vous vous lavez les pieds et les mains. Parce qu'ici, il y a de la vodazara dans vos. Il est soupçonné de faire de la vodazara, puisqu'il a cru qu'ils étaient des Arabes. Et les Arabes de l'époque se prosternaient devant la poussière de leurs pieds. Ok, il ne faut pas poser de questions, et c'est comme ça. Et, euh, et donc, il leur dit là, vous vous arrêtez, vous faites Netilat Yadaim, ben Netilat Raglaim. Vous rentrez pas chez moi comme ça. Donc, il y a une limite à la chik au chesed. Mais au-delà de ça, Abraham, il n'a pas de limite. Et donc, Vaïra d'avoir me od bene Abraham, alors od beno. La chose, ça lui est pas passé, lui a déplu, mais complètement. La chose ne lui a pas plu. La proposition que Sarah lui soumet, non, c'est pas possible, c'est pas lui. Il ne peut pas chasser sa femme et son fils. Alors les Chachamim vont dire que en fait, chasser ici, Garesh Ahama, ça veut dire au Katav, c'est faire kritout. Il lui a, c'est Rabbi Pirkei des Rabbi Eliezer qui va dire
voilà. Shalacha beget gerushin. Il a velakach et Avraham baboker vekatav get gerushin. Il lui a écrit le get de divorce, c'est-à-dire que pour lui, bah, il divorçait de sa femme. C'était pas juste il lui dit change d'adresse à un moment que que Sarah se calme. Pas du tout. C'était une rupture totale et il n'arrivait pas à le faire jusqu'à ce que Hachem s'est mêlé, jusqu'à ce que Dieu dit Kol asher tomar elecha Sarah Shema Bekola, écoute-la dans tout. Pourquoi? Il va lui donner la raison pourquoi Hachem lui dit ça. Il n'y a rien de nouveau pour l'instant, Abraham. Il n'y a rien de nouveau. Qui be Yitzhak yachel razera. Car c'est de Yitzhak que tu auras ta descendance et non d'Ishmaël. Et ça, Hachem lui avait déjà dit dans l'Echlecha. Il n'y a pas de chidouche ici. Maintenant, il faut prendre de l'avant. Alors la suite, eh ben, elle est catastrophique. Alors avant que la suite arrive, ben, Vayeshkem Avram Baboker, ça a constitué pour lui aussi une épreuve. Il s'est levé tôt le matin, parce que dès l'instant où Akadosh Baruch Hu lui dit, il se soumet, tel un soldat au garde-à-vous de son maître. Et il ne réfléchit plus. Il n'y a plus de recette pour lui, il y a plus, on écoute la parole de Dieu. Au point que même le matin, il se lève tôt, comme pour la Kedat Yitzhak, il se lève tôt pour accomplir avec Zrizout la mitzvah que Dieu lui donne, c'est de renvoyer, d'écouter Sarah. Et il aurait pu profiter encore d'un petit déjeuner avec son fils, d'un petit déjeuner avec sa femme, de parler encore avec eux. Non, Vayeshkem Avram Baboker. L'Admorazaken, il dit dans Tania que le Vayeshkem Avram Baboker a été tout le sens de la difficulté de la Kedat Yitzhak, de la 10e épreuve. Il s'est levé tôt le matin. Il n'a pas retardé de 5 minutes l'épreuve que Dieu lui demandait de se soumettre, à laquelle Dieu lui demandait de se soumettre. Et là, de nouveau, ça commence ici. Et donc, il prend du pain, il prend une outre d'eau et il la donne, il la met sur l'épaule de Hagar. Vaishlacheha. Et il la renvoie. Alors, évidemment, ici, alors la suite, je vous dis jusqu'à là déjà, c'est que Abraham, bah, même s'il écoute la voix de Sarah, il le fait, mais de différentes manières. Ici, le verbe, il est beaucoup plus léger. Vaishlacheha, c'est la renvoyer. Elle lui dit Garesh. Garesh, c'est même voilà, divorce-la, donne-lui le divorce, et même, il y a un sens ici un peu de violence, quoi. Vas-y, sors-la d'ici, je veux plus la voir. Elle lui demande de la chasser. Et tandis qu'Abraham, bon, écoute Sarah, comme Dieu le lui a demandé. Là, il réfléchit pas, il écoute Sarah, mais Vaishlachea. On peut imaginer que Vaishlachea, il l'a envoyée, c'est-à-dire il a peut-être un peu marché avec elle. Il lui a peut-être parlé aussi. C'est un langage qui est un peu plus doux. Il a peut-être consolé, bon, apaisé, en lui disant voilà. Et la suite du pasouk, Vatelech Vateta Bamidbar Be'er-Sheva. La suite du pasouk, elle est partie, elle s'est perdue dans le désert de Be'er-Sheva. Et là, Pasuk Tetvav, et l'eau s'est terminée de l'outre, et donc et elle a jeté l'enfant sous un arbre, sous un buisson. Et à ce moment-là, elle est partie s'asseoir à l'opposé de cet enfant, de son fils Ishmaël, qui n'est pas nommé encore une fois. Et pourquoi Qui amra elle car elle ne voulait pas assister à la mort de son fils. Et donc elle est partie à l'opposé, Vateshep Mineged, Vatissa et Kola Vatefk. Et elle est partie s'asseoir à l'opposé de lui, et elle a levé la voix et elle a pleuré. Ok, alors quand on voit ça, ben, il y a tout qui fonctionne là. Il y a tout qui fonctionne parce que voilà, il y a plein d'empathie quoi qui naît. Il y a beaucoup d'émotions parce que on savait pas du tout que cette expulsion de la part de Sarah, elle allait tourner au drame dans le fait comment ça s'appelle, dans le fait que Hagar le prenne si mal. On va dire bah, c'est normal, elle la chasse avec son fils, elle allait pas être ouais, elle l'a expulsé exactement. Elle a voulu l'expulser parce qu'elle a compris que son fils avait une autre éducation, que Ishmaël avait une autre éducation que son propre fils à qui elle donnait, que Yitzhak était différent de lui et que Ishmaël était un danger pour Yitzhak. Et pour ça, on rigole pas. Pour ça, il n'y a pas de récède. Pour ça, il n'y a pas de compromis. On se sépare, point. Donc elle lui a dit, regarde maintenant, jusqu'à maintenant, c'était bien. Maintenant, tu répudies cette femme, ça y est, stop. Et, et Hagar, ben,
et Akadosh Baruch Hu, comme on a dit tout à l'heure, il vient et il explique à Abraham pourquoi Sarah a raison. Parce que ça y est, c'est le moment de faire valoir cette promesse. C'est pas de Ishmaël que tu auras une descendance, que ta descendance Yikarel Chazera. Yikarel Chazera, c'est de Yitzhak. Donc c'est avec lui, c'est sur lui que tu dois te concentrer. C'est lui que tu dois éduquer. Ishmaël, il a sa maman. Il a un autre destin. Et là, ça tourne donc très très mal, puisque elle n'accepte pas ce divorce. Hagar n'accepte pas ce renvoi, n'accepte pas tout ça, si bien elle est partie dans le désert. Et elle est partie, la Torah, elle dit va teler, va teta. On dirait que le premier verbe, va teler, elle est partie, entraîne le deuxième. Elle est partie pour se perdre. Ça veut dire qu'elle a dit voilà, bah, tu m'as renvoyé, je vais me perdre dans le désert. C'est-à-dire que je vais me perdre. Alors Rachi, il dit sur place qu'en fait, elle est partie se perdre. Elle est partie se perdre au niveau moral aussi. Elle n'est pas partie se perdre uniquement au niveau géographique. Elle est partie Chazra les Gilgolé Bataveha. On n'oublie pas que Hagar, c'était une Égyptienne qui était la fille du pharaon de l'époque et qui avait dit je préfère être esclave dans la maison d'Abraham Avinu que princesse du premier pays du monde de l'époque, c'était l'Égypte, d'accord, dans la maison de mon père. Donc elle est retournée, et là, elle devait retourner en Égypte. Et elle était dans le désert de Beersheba. Beersheba, c'est dans le sud d'Israël. L'Égypte, elle n'est pas très très loin. Il faut longer la côte, et puis elle est arrivée. Donc, elle est partie pour se perdre à tous les niveaux, comme une espèce de vengeance. Ben, tu veux plus de moi, tu m'as divorcé, très bien, je retourne à Alvodazara. Il n'y avait pas de religion à l'époque de Torah, etc. Mais Abraham avait fait un travail sur la génération, comme Sarah. Donc elle, on voit que ce travail-là n'était pas profond. Elle est retournée, Chazra les Gilgolé Bataveha, elle est retournée dans les anciennes éducations de son père, c'est-à-dire à la Vodazara. Et elle s'est perdue donc moralement, spirituellement, mais aussi physiquement, géographiquement. Elle s'est perdue. Elle a décidé de se perdre dans le désert. Et c'est pour ça qu'il n'y avait plus d'eau. Parce qu'Abraham lui a donné une quantité d'eau qui était suffisante pour le chemin de là où il était, de Grar, jusqu'en Égypte. Abraham lui avait donné la quantité d'eau suffisante. Mais comme elle s'est perdue, elle est partie avec un mauvais sentiment, et la preuve c'est qu'elle est retournée à la Vodazara. Donc c'était vraiment une... ok, je te laisse toi et tes manières de penser, et ta spiritualité, etc. Je t'abandonne entièrement. Donc elle a décidé de se perdre, et ben forcément il n'y avait plus d'eau. Et qui est-ce qu'on a pâti le premier? Ben, c'est son fils, Ishmaël. Donc, voilà, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. Donc, Hagar, elle est là. Elle voit... euh, il n'y a plus d'eau. Elle voit que son fils va mourir de soif. Alors, elle voit que son fils va mourir de soif. À contrario d'une maman normale, parce qu'on va parler après d'une maman normale, elle, elle ne va pas accepter le fait de voir la souffrance de son fils. Voir mourir son fils, c'est insupportable. Donc, elle va le jeter sous un arbre pour ne pas le voir souffrir. Bon, c'est son choix. Maintenant, le fait de vouloir se perdre dans le désert vient du fait que Hagar, elle refuse non seulement d'avoir été chassée d'Abraham, mais pourquoi elle refuse d'être chassée de chez Abraham, d'avoir été expulsée? Parce qu'elle refuse de quitter son rôle d'esclave. Elle n'était qu'une Ama. Et lui, Ishmaël, c'était le fils de cette Ama Hazot, comme elle lui dit Sarah. Mais à un moment donné, il fallait qu'elle retrouve cette liberté. Dieu voulait lui donner cette liberté, Dieu veut lui donner cette liberté, le temps est venu, qu'elle retrouve, elle vive d'une manière libre son rôle de femme, de mère, et voilà, de mère de Ishmaël. Donc, normalement, son statut de servante aurait dû lui être insupportable à un moment donné, en disant ça y est, maintenant je fais mes bagages. Dans la Torah, on le voit. Le Eved Ivri, il a une limite. Il a 7 ans. Et après, pardon, il a 6 ans. Et la 7e année, il fallait le libérer. Et pourquoi Dieu veut de cette liberté? Parce que chacun doit essayer de trouver une liberté dans sa vie à un moment donné. On ne peut pas être sans arrêt des esclaves de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'un vice ou d'un idéal. À un moment donné,
Il faut prendre la route de la liberté, c'est-à-dire accepter de vouloir se dégager de tout ce qui nous tire vers le bas. Alors, on prend l'exemple le plus simple, c'est le Évêque d'Ivry, l'esclave juif. L'esclave juif, le maître avait l'ordre de libérer la sixième, après la sixième année. Il pouvait travailler chez lui 6 ans, et la septième le libérait. Et si toutefois il aimait tellement son maître, c'est normal que l'esclave juif aimait son maître, puisqu'il avait plein de lois, d'interdits qui tendaient à respecter l'esclave, que l'esclave était très bien chez le maître. Il était nourri, logé, on lui donnait même une femme et des enfants. Et il avait des enfants avec elle dans le, dans le respect le plus total, etc. Donc il n'avait pas envie de partir, c'était logique. Alors on lui donnait jusqu'au Yovel. Alors s'il voulait pas la septième année, on l'approchait devant la porte, devant la mezouza, et on lui poinçonnait l'oreille. Le maître lui poinçonnait l'oreille en lui disant que je voulu te donner cette liberté et tu n'as pas voulu. Eh ben, il y a un siman. Bon, il y a tout plein d'explications pourquoi c'est l'oreille, etc. Et sinon, il y avait une dernière limite, c'était le Yovel. Après la 49e année. Ok, là, il fallait qu'il sorte. Et c'était toujours avec des pleurs, parce que l'esclave était très attaché au maître. Il était très bien chez son maître. Hagar était bien chez Abraham. Et elle ne voulait pas quitter ce confort-là. Mais Hachem lui a dit, ça y est, arrête d'être une servante. Maintenant, tu dois être une mère de famille. Tu peux pas être tout le temps la servante et ton fils le fils de la servante. Et Hachem ne veut pas que Hagar reste dans cette situation de dominante et de dominée. Mais Hagar, elle refuse. Hagar, elle refuse cette liberté. Et donc, on est obligé de la forcer à quitter. Alors, c'est la raison pour laquelle elle est partie se perdre. Parce que Hagar, elle est allée pour se perdre parce que, en fait, elle ne veut pas de cette liberté que Dieu lui donne. Et parce que c'est évident, pour certaines personnes, comme elle, voilà, eh ben, c'est tout à fait confortable de rester dans une zone de comment ça s'appelle? Une zone de dépendance, d'entretien, etc. Voilà quoi. Je préfère rester comme ça, vivre au crochet de quelqu'un, plutôt que de vivre libre. Finalement, ça me convient très bien. Oui, mais sauf que quand on vit comme ça, eh ben, le problème est quoi? Et que on n'est pas, on n'est pas, on est, on ne va pas jusqu'au bout de son développement personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas abouti soi-même en vivant tout le temps dans les arba à mode de quelqu'un qui nous prend en charge, ça veut dire qui nous assiste. L'assistanat est très dangereux. Et l'aide à autrui est nécessaire, Abraham nous l'enseigne. Le judaïsme est basé sur le chesed, et même le monde est basé sur le chesed, mais l'assistanat, c'est très dangereux. Mais d'un autre côté, la personne qu'on assiste, eh ben, elle peut être très, très, très confortable dans cette zone-là de dépendance, cette zone de confort, au point de refuser de quitter le nid pour pouvoir voler de ses propres ailes. Eh ben, Hachem, il l'impose à Agar, cette liberté-là. Et elle ne veut pas cette liberté. Elle ne veut pas de ce cadeau que Dieu veut lui donner. Donc, bah, c'est obligé voilà, d'écouter Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que Abraham fait. Et elle va donc pour se perdre. Elle va pour se perdre, et par rapport au fait que elle a tourné dans ce désert qui en réalité était proche de Misraïm, d'Égypte, elle devait arriver là-bas, c'était là la station où elle devait s'arrêter, c'était retourner chez elle. Et bah, du fait qu'elle se soit perdue, il n'y avait plus d'eau dans la gourde pour le petit, pour Ishmaël, et bien du coup, il était en danger de mort. Il a failli vraiment vraiment, son fils va mourir, quoi. Et alors là, elle va s'asseoir à l'opposé de lui, à la distance, comme ça il dit le texte, comme ça dit la Torah, à la distance d'un tir de flèche. Je sais pas combien à peu près, je sais pas combien c'est, mais c'est un terme qui est employé. Je crois que c'est la seule fois dans la Torah où c'est écrit. Euh, c'est comment les mots qui Kim tavre keshet. Arrek kim tarve keshet. C'est-à-dire
la distance, elle s'est assise à la distance, à l'opposé de son fils d'abord, et qui était une distance d'un archer, de la distance d'une flèche qui est lancée par un archer. Comme si que elle le tuait encore plus, quoi, cette distance-là. Et elle a dit, alors c'est une grande scène d'émotion, qui amra al erev emod hayeled, car elle ne veut pas voir la mort de l'enfant. Alors tout fonctionne ici dans les émotions parce qu'on voit que voilà, elle a été la pauvre, elle a été chassée, la pauvre avec un fils, la pauvre en plein désert. Et finalement, ça arrive que voilà, son fils est en train de mourir de soif et elle lève la voix, va kola, va tefk, et elle lève la voix, elle pleure. Alors tout ça, évidemment, ça fonctionne bien quand il s'agit de mettre en marche les émotions. Sauf que Hagar a agi exactement à l'opposé qu'une mère normale aurait agi. Elle était beaucoup plus, Hagar, centrée sur sa douleur à elle, sur le fait de rester une victime, qu'elle ne veut pas voir son fils mourir, qu'elle refuse cette liberté que Dieu que Dieu lui offre. Ça y est, écoute, même Abraham ne la comprend pas, cette liberté, c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui dit à Abraham, elle doit maintenant devenir libre. Elle doit construire à partir de ce fils sa descendance. C'est pas la tienne, ça va être la sienne. Donc il faut qu'elle quitte son statut d'esclave, de servante. Alors c'est tout. On la chasse, on la renvoie. C'est une responsabilité à prendre. Non, elle la refuse. Et elle est braquée sur cet égoïsme, sur ce refus-là, si bien qu'il va engendrer un drame, c'est que qu'il y aura plus assez d'eau, son fils est sur le point de mourir. Et malgré tout ça, elle est concentrée sur son égoïsme, sur sa douleur à elle, au point que dès que son fils est confronté à cette souffrance de la mort, qui est de la mort de soif, elle le jette. Ah non, mais le texte, il est clair, la Torah, elle est claire, va Tachler, elle l'a jeté. Elle l'a pas posé avec amour. Elle l'a pas posé, qu'elle l'a embrassé, qu'elle lui a, je sais pas moi, tenu la main, à oublier sa souffrance, oublier cette injustice qu'elle voit comme une injustice, alors que la liberté, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un. Et on va en parler. Elle voit cette injustice, elle est braquée sur ça, au point que si son fils va mourir de soif, eh ben, elle le jette. Ce qu'elle voit, elle, c'est le fait qu'elle ne veut pas assister à sa mort, et elle continue de pleurer. Alors, c'était une grande... Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que la conduite d'Agar est caractéristique et elle dénote de la brutalité d'une mère, de ce genre de mère, pas d'une mère, de ce genre de mère. C'est-à-dire que une autre mère, comme une mère, on va dire une mère juive, il dit Rabbi Shimshon, hein, c'est ces mots, Raphaël Hirsch, n'aurait jamais abandonné son enfant. Même si Chas Shalom il était à l'article de la mort comme Ishmaël, elle aurait mis sa souffrance de côté pour lui tenir la main, pour l'embrasser, pour le garder dans ses bras un dernier instant. Mais en aucun cas elle aurait jeté son fils à Tachler, à Yelet, à Khatasirim. Elle l'a jeté tel un sac poubelle qui va plus servir à rien, et elle lève la voix et elle pleure. Regardez-moi, je souffre. Je souffre, on m'a chassé, on m'a expulsé. Mon fils, c'est pas grave qu'il meure de soif. De toute façon, il n'y avait plus assez d'eau pour lui. Mais évidemment qu'il n'y avait plus assez d'eau pour lui parce que tu t'es perdu dans le désert. Alors que c'était pas compliqué de trouver l'Égypte. Le sud d'Israël, il est très proche de l'Égypte. Qu'est-ce que tu te perds dans un désert? Tu connaissais la route. Tu t'es mis toi-même dans une situation difficile. Tu t'es mis toi-même dans la situation de victime. Pourquoi? Pour qu'on entende, qu'on comprenne la raison de ses pleurs. Ah bah oui, il n'y a plus d'eau. Son fils va mourir de soif. Et tout ça, c'est à cause de qui? D'Abraham. Mais maintenant, la situation, elle est là. Alors, prends tes responsabilités. Refuse d'être tout le temps la victime qui pleure et de qui on doit avoir de la peine. Refuse cette situation. Et elle, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire la mauvaise foi. Ça s'appelle la mauvaise foi. Elle, c'est en pleurant, c'est plus je pleure, plus je souffre donc, et plus celui qui m'a fait souffrir est coupable. Parce que quand tu lis ce texte-là, ce passage-là de 21 psukim,
ok, qui se trouve dans le Pérec Raf Aleph, et de la paracha, Vaïra, Pérec Raf Aleph, et ben, tu naturellement t'en veux à Sarah. Naturellement. Oh là là, elle exagère, franchement. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de le renvoyer comme ça? Qu'est-ce que voilà, maintenant, le pauvre, il va mourir. La pauvre, elle pleure. Cette mère. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas la Torah, elle n'est pas là pour te raconter il n'y a pas d'émotion. Des récits avec des émotions, on pleure. Si il y a ces passages-là, c'est qu'ils sont encore, comme on a dit dans le premier audio, source de leçons. Quand on te dit qu'elle a levé la voix pour pleurer, c'est que ses pleurs étaient encore plus forts pour rendre encore plus coupable Abraham Avinu et Sarah Imenu. Mais si eux, je parle surtout de Sarah, si elle a été cautionnée par Akadosh Baruch Hu, c'est que c'était bon pour Agar, cette liberté. Mais elle ne voulait pas de ce cadeau. Donc elle a décidé de faire supporter toute sa souffrance à Abraham et Sarah en pleurant, en mettant son fils en situation d'assoiffement total, qui est d'abord la pire des morts. Et c'est là-dessus qu'il adressera à Kadosh Baruch Hu, je vais vous la lire. Et oui, par l'égoïsme d'une mère. Tu m'as fait souffrir, tu vas voir, tu vas payer. Tu vas payer. Ma souffrance, elle va déborder que tu vas payer et tu vas culpabiliser. Ben, la suite du récit, il est très clair. Hachem ne lui parle pas. Parce qu'Hachem connaît la mauvaise foi de cette maman, qui par égoïsme pense à sa souffrance, à elle la première, et pas celle de son enfant. Son rôle de mère n'était pas là, en train de s'asseoir et de pleurer. Vateshev, mineged. Son rôle de mère n'était pas là, n'était pas à être à l'opposé de son fils, pas du tout. Son rôle de mère était d'être à côté de son fils, de le prendre dans les bras, et de le serrer contre elle, et de l'accompagner dans cette mort. Et là, du coup, elle aurait eu un miracle. Mais non, Hachem ne supporte pas les larmes de crocodile. C'est-à-dire ne supporte pas les larmes qui ne sont pas profondes et qui visent qui proviennent d'une déresponsabilité de la maman. Pourquoi tu pleures? Alors, Hachem ne lui parle pas. Vaishma Elohim et kol hana'ar. Vaikra malach Elohim el hagar min hashamaim. Vayomer la malach hagar. Regardez les mots, la bombe atomique, comment Dieu il a réglé l'histoire. Et ces mots-là, c'est exactement ça. Dieu a écouté la voix de l'enfant. Parce que lui aussi s'est mis à pleurer. Mais lui, il avait raison de pleurer, il était abandonné de sa mère. Il avait une mère qui était complètement égoïste, qui pensait à sa souffrance, à elle, oh là là, mon fils, mais va t'occuper de ton fils au lieu de pleurer dans ton lit toute seule. Lui, il est dans un lit d'hôpital en train de souffrir. C'est de toi qu'il a besoin. Mais non, elle est à l'opposé. Lui, il est sous l'arbre tout seul comme un sac poubelle posé. Elle s'en fiche royalement. Est-ce qu'elle voit, c'est la souffrance d'avoir été chassée? Soumets-toi. Dieu a dit que c'est bon pour toi cette liberté. Va, retourne chez ton père en Égypte. Assume cette descendance que tu vas donner. Accepte. Réagis intelligemment, réfléchis. Non, elle pleure. Aux éclats, elle pleure. Des gros sanglots. Dieu ne les supporte pas. Dieu va les ignorer complètement. Si bien que Hachem lui-même va Yishma Elokim et Kol hana'ar. Dieu va écouter la voix de l'enfant. Et quelle était la voix de l'enfant? Qui est-ce qui nous dit le contenu de cette fille-là? C'est Brishit Rabbah. Il a fait Mahaïta Tfilato. Quelle était cette fille-là? Ishmaël, je vous le traduis en diagonale en hébreu, en français. Ishmaël était donc fatigué de sa soif. Et Halar ve Ishli Hatatzmo, donc il a été jeté sous l'arbre. Et il a dit la chose suivante: Ribon Haolamim, maître du monde, si tu as la possibilité de me donner de l'eau, donne-la moi. Velot etse nafshi batsama, et que mon âme ne meure pas de soif. Car c'est la mitat atsama vekasha mikol amitot. Car la mort par la soif est la mort est la pire de toutes les morts. Veshama kadosh baruch hu et filato. Sheneema vaishma Elohim et kol hana'ar. Et Dieu a écouté la tfila de l'enfant. Parce que Ishmael a parlé d'une manière logique, d'une manière sincère. Hachem, si tu peux me sauver, donne-moi à boire. Je t'en supplie parce que je ne peux pas mourir de soif.
Mourir des affres de la soif, mourir de soif, c'est pire que mourir des affres de la faim. Et Hachem écoute cette fille-là. Et qui est-ce qui se révèle à Agar? Pas Dieu du tout. Un ange. Hachem, il envoie un ange pour Agar. Et qui va lui dire quoi? Avec quel mot il commence à rentrer en conversation avec elle? Malach à Agar. Agar, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi toutes ces effusions de voix? Pourquoi tous ces pleurs? Pourquoi toutes ces émotions inutiles? Qu'est-ce que tu as? Quel est ton problème? Et il attend pas la réponse, l'ange. Et elle aurait pu lui dire, mais attends, tu te moques de moi ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as? T'as vu dans quel état je suis? On m'a chassé. Non mais, oublie-toi, gars. Toi, tu n'as aucun problème. T'as pas été chassé pour être jeté à la poubelle, t'as été chassé pour t'assumer en tant que femme et mère. Mère d'une descendance énorme qui descendra de ton fils. Qu'est-ce que tu veux de plus? Malach, Hagar, c'est quoi ton problème? N'aie pas peur. Arrête d'avoir des peurs inutiles. Altir-i. Parce que Dieu a écouté la voix de l'enfant, pas la tienne. La voix de l'enfant, qui était Bacher ou Cham, qui était à l'opposé de toi. Là où toi tu devais être, Hagar, ben c'est Dieu qui était. Toi, tu devais pas être à l'opposé de ton fils. Tu devais être à côté de lui pour le soutenir dans ses derniers instants. Toi, tu n'étais pas. Tu as pensé qu'à ta petite souffrance personnelle. Je ne peux pas voir je ne veux pas le voir mourir. Eh bien, qui était là-bas à ta place? Dieu lui-même. Et c'est lui qui a écouté la tuila de ton fils. Et tout de suite, l'ange lui donne un ordre. Elle s'est assise, va tes chèvres. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Koumi, lève-toi. Prends ta vie en main, lève-toi. Sei, porte et anar. Tu l'as jeté, va t'achler. Sei et anar. Porte-le, lève-le, lève-le. Ton rôle n'est pas d'être assise à l'opposé. Ton rôle est de te lever et de prendre tes responsabilités en tant que mère, en tant que maman. Lève cet enfant, prends-le dans tes bras. Vehachaziki et yader. Et saisis-toi saisis ta main, saisis-le de sa main. C'est pas lui qui va te saisir. Pardon, c'est pas toi qui va le saisir, c'est lui qui va te saisir. Parce que la faible ici, c'est toi. Et le fort, c'est lui. Lui, il a prié pour lui et Dieu l'a écouté. Avec une fille sincère, dans un besoin extrême, et Dieu l'a écouté. Mais toi, tu as fui tes responsabilités de mère. Tu t'es montrée comme une mère égoïste. Avec de grandes effusions de larmes et de sanglots, qui passent pas chez Hachem. Si bien que Dieu ne te calcule même pas. Il ne t'a même pas répondu. Parce que pour Dieu, c'était pas une fille là. Tu étais dans la fuite, et bien lui a pris le relais. Pour ton fils, pour celui qui en avait réellement besoin. Donc saisis-toi de sa main, qu'il est Goy Gadol, Asimeno. Car un grand peuple, je vais faire naître de lui. De lui viendra un grand peuple. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est quoi le problème? Et la situation, la solution, eh ben, elle est venue tout de suite après. Parce au Q-tête, Vaïfkar Elohim, et Eneha, Vaterebe Ermaim. Dieu lui a ouvert les yeux. Et elle a vu un puits d'eau. Vatelech, vatemale, et achemet maim, vatesh ketana. Là, elle a pris les responsabilités de mère qu'elle était, elle a compris la leçon. Elle obéit à Hachem, elle obéit à l'ange, et elle est partie, elle a rempli l'outre d'eau, et elle a donné à boire à son fils. Elle s'est occupée de lui, et elle lui a redonné la vie. Mais les Chachamim, ils disent tous que le puits, il était déjà là. Seulement, elle ne le voyait pas. Il était déjà là, Dieu ne lui a juste ouvert les yeux. Et Breshit Rabba dit, Vechi Souma Haïta, je comprends pas, elle était aveugle? Non, elle n'était pas aveugle. C'est que juste quand on est dans l'abandon total, on est dans l'erreur, dans la maladresse du comportement, on est dans l'égoïsme, on a le regard dirigé que vers son problème, que vers son manque, que vers sa douleur, etc., etc. Ben, on ne voit plus rien. On ne voit plus de solution. On ne voit que soi. Quand on commence les yeux s'obstruent. On voit rien. On est dans le rocher. Quand on décide de s'oublier un petit peu, d'oublier un petit peu sa souffrance, sa douleur, et de se tourner vers la douleur de l'autre, eh bien, on voit le puits d'eau. C'est-à-dire qu'on voit la solution sur sa route.
À force de cultiver une auto-souffrance, une auto-victimisation de soi-même. Regarde ce qu'ils m'ont fait, regarde ce qu'elle m'a dit, regarde comment ils me parlent, regarde nanana, et je souffre, et j'en peux plus, et je pleure, etc. Ben, c'est peut-être pas la bonne solution. Et c'est peut-être, ça ne l'est certainement pas. C'est évident qu'il y a des situations qui sont difficiles qui nous poussent à cela. À être vraiment dans les pleurs, voilà, dans la peine, par rapport à des épreuves qu'on peut traverser, mais on a le droit de regarder l'autre, de regarder la peine de l'autre, d'essayer de lui venir en aide, même si nous sommes dans ce problème-là. Elle, il y avait ici, dans cette situation, deux problèmes, Hagar et son fils. Les deux étaient dans une situation compliquée. En tant que mère, elle aurait dû s'oublier, elle, et venir tenir la main à son fils. Venir, même une fraction de seconde, si ça pouvait l'aider à garder la vie. Elle aurait dû être présente. Non, elle a adopté le comportement. Premièrement, de s'éloigner de lui. Deuxièmement, d'être passive, d'attendre. Elle attend qu'il meure. Ah, la belle affaire. En attendant, tu pleures, mais à quoi servent tes larmes? À quoi sert de pleurer sans arrêt sur ses problèmes? Et si on décidait de s'occuper un petit peu des problèmes de l'autre, de regarder l'autre, eh bien, la solution à nos problèmes n'est pas loin. Elle n'est pas loin, elle n'est pas sous d'après. Vaïfkach Elohim ateneha. Dieu lui a ouvert ses yeux. Et va terebe'er. Elle a vu le puits. Mais Ribono Shalolam, ce puits était là. Dieu n'a pas fait une création Yesh Me'ahin à ce moment-là. Si elle s'était un peu oubliée, elle l'aurait vu le puits. S'il n'y avait pas eu autant de scandales et d'effusions de larmes, elle l'aurait vu ce puits. Mais elle était tellement concentrée sur la volonté de se victimiser de ce renvoi de chez Avram et Sarah. Tellement c'est moi, j'ai été renvoyée, je souffre. Et la preuve que je souffre, c'est que son fils va mourir. Et je pleure et je lève la voix et tout le monde m'entend. Qu'elle n'a rien vu. Elle n'a pas vu le puits qui était face à elle. Et ça, c'est un enseignement qui est extrêmement profond et important pour nous. C'est à ce moment-là où Hachem lui dit, ouvre tes yeux et comprends. Ouvre tes yeux et comprends. C'est-à-dire les yeux du cerveau. Et tu dois comprendre quoi, Hagar? Que ce fils que je t'ai donné va devenir il va devenir un très grand peuple. Et il ne pourra devenir un très grand peuple qu'en quittant ton statut de servante. Donc accepte ce décret divin, accepte ce renvoi de chez Sarah, accepte que Ishmaël et Yitzhak n'ont rien à voir. Et c'est en étant libre que tu pourras assumer cette mission que je t'ai donnée. Eh bien cet enseignement, il est extrêmement important. Pourquoi? Encore une fois, tout vient de Psukim de la Torah. Comment c'est beau. Comment c'est profond. Et comment les Psukim de la Torah, ils nous enseignent, ils nous donnent une adrachat, un chemin, une attitude à adopter dans tous les recoins de notre vie. Il y a des mamans qui sont des mamans aimantes, bienveillantes. Je veux rester dans le statut de maman maintenant, puisqu'on parle d'une mère, là, de Hagar en l'occurrence. Il y a des mères qui sont aimantes, bienveillantes, généreuses, et qui ont un amour infini, très très puissant, même fusionnel parfois, envers leur enfant. Alors, jusqu'à ce qu'ils se marient, ça pose pas de problème. Jusqu'à ce qu'ils quittent la maison, ça pose pas de problème. Mais vient le moment où cet enfant va devoir quitter la maison pour se marier et épouser sa femme ou son mari, si c'est une fille. Et donc, une maman, alors ici, il y aura deux comportements. On a affaire à deux profils. Ou une maman qui aime tellement son fils, le premier profil, c'est ou une maman qui aime tellement son fils, qui va lui vouloir tout le bien, quitte à souffrir elle, mais sa souffrance n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le bonheur de son enfant. Et le bonheur qu'il va construire avec sa future femme, avec sa future épouse, là, qu'il vient d'épouser maintenant.
Comme elle l'aime tellement, elle va se mettre en retrait. C'est-à-dire, elle va mettre en retrait sa, sa souffrance du fait que, bon ben voilà, son fils s'est marié, il a quitté la maison, il est parti même très très loin, on va dire, ou bien il est parti à côté, mais peu importe. Eh bien, c'est un détachement, c'est un arrachement. Et surtout quand il s'agit de la mère et du fils. C'est pour ça que la Torah en parle. On l'a vu dans le Bereshit, le fils doit abandonner son père et sa mère et se coller à sa femme. Ça veut dire qu'il faut d'abord cet abandon. Abandon, on a expliqué que c'est pas géographique, c'est émotionnel. Et que la mère donc abandonne aussi son fils à sa nouvelle épouse. Qu'est-ce que ça veut dire abandonner ici? C'est pas couper les liens, c'est pas ne plus lui parler, c'est pas vivre dans l'indifférence, pas du tout. C'est accepter qu'il est parti. Accepter qu'il se colle à quelqu'un d'autre, qu'il s'attache à quelqu'un d'autre. Accepter en réalité que l'amour que la mère a pour cet enfant va être maintenant. Cet enfant va connaître un autre amour, va être concentré vers une nouvelle vie, va être dirigé vers des nouveaux sentiments. Jusqu'à maintenant, il avait maman, maintenant il a sa femme. Et la mère intelligente est celle qui ne le tue pas, qui accepte. Et je vais vous dire pourquoi je dis que ne le tue pas. Qui accepte par amour pour son enfant plus que son amour à elle, plus que la souffrance qu'elle a de voir son fils s'attacher à une autre femme par rapport à... Alors que jusqu'à maintenant, c'était maman, maman, maman. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre. Il faut accepter. Belle-mère, belle-fils, c'est pas hyper évident à cause de ça. La Gemara en parle, c'est une réalité. Quand ça se passe bien, c'est une grande bracha et une grande intelligence de la mère. Donc le fils, il vient de la mère. La fille, elle vient du père. Et le fils venant de la mère est très attaché à sa mère. Quand tout se passe bien, évidemment, je prends des schémas très classiques, d'accord? Et la mère est très attachée à son fils aussi quand tout se passe bien. Mais à un moment donné, par amour pour lui, elle va devoir se mettre en retrait. Ah, mais elle a une souffrance. Ah, mon fils, tu m'as pas téléphoné, tu m'as pas appelé, t'es pas venu, t'as pas demandé de mes nouvelles, tu sais que j'étais malade, t'as pas. Et je vais amplifier ça à Hagar, comme à Hagar. Elle a amplifié sa douleur, sa souffrance pour se faire passer pour une victime permanente. Mais occupe-toi de ce que tu dois t'occuper, c'est le bonheur de ton fils. Hein. Une mère qui aime son enfant, elle se met en second plan. Elle se met en retrait. Il faut beaucoup d'intelligence pour ça. Et, excusez-moi, beaucoup d'amour pour son enfant. Mais un véritable amour. Un amour inconditionnel. C'est-à-dire, je sais que maintenant j'ai mal parce que tu es parti, parce que tu t'es marié. Je sais maintenant que j'ai mal parce que ma fille, tu as épousé ton mari et ça y est, tu as quitté la maison. On n'est plus, la relation, elle sera plus jamais la même. Ok? Et que le père aussi puisse penser ça. Mais je t'aime plus que tout au monde. Et ce que je recherche, c'est ton bonheur entier avec ton conjoint. Donc je me mets en retrait. Ça, c'est une mère intelligente. C'est une mère qui a compris. C'est une mère qui a réfléchi. Et c'est une mère qui aime. L'autre, son fils donc, ou sa fille, avant elle. Et puis il vient le profil de Hagar. Hagar, c'est une mère qui n'est pas intelligente, c'est une mère égoïste, c'est une mère qui est cruelle. Sous prétexte qu'elle... Alors, je ne vais pas parler d'Hagar maintenant, je vais parler du deuxième profil de la maman, qui, sous prétexte qu'elle aime tellement son fils, qu'elle va l'étouffer, qu'elle va l'étrangler. Et on peut tuer au nom de l'amour. Cet amour destructeur qu'elle lui donne, il lui dit quoi? Je t'aime au point que je t'empêche de te construire. Je t'aime tellement que je ne peux pas supporter te voir avec cette femme-là. Et je vais tout faire pour te détruire. Et je vais tout faire pour te briser, mettre du négatif dans ton couple. Évidemment, elle ne le dit pas comme ça. Parfois, elle n'en a même pas conscience. Enfin, en tous les cas, d'une manière aussi brutale. Mais elle ne le dit pas comme ça. Elle va commencer à se faire passer pour une grande victime. Tu m'as pas téléphoné, t'es pas venu, tu m'appelles pas, pourquoi tu changes d'adresse, pourquoi tu t'éloignes, pourquoi? Mais fiche-lui la paix. Si tu l'aimes, fiche-lui la paix, laisse-le se construire avec sa femme. Et sa femme de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle pense de toi? De ce profil de mère, qui est très intrusif, très
étouffant. Ok, ta maman elle t'aime, mais ça va, il y a une limite maintenant, ça y est, on s'est mariés. Ça veut pas dire qu'elle doit te détester et t'oublier, mais quand même, qu'elle nous laisse voler nos propres ailes. Une mère dans le profil de Hagar, c'est une mère qui préfère, par amour pour son fils, briser le couple de son fils. En un mot, elle se préfère elle-même que son enfant. Et elle va trouver toutes sortes de prétextes. Comment il n'est pas heureux, comment elle le fait souffrir, comment il n'a pas l'air bien, comment... Ok, la liste elle est longue. Et elle va le convaincre, elle peut, Chas v'Shalom, arriver à convaincre son fils que cette épouse, elle est mauvaise pour lui. Et avec des preuves à l'appui. Mais le plus grand poison qu'elle ait pu lui donner, c'est de s'empêcher de se construire tout seul avec elle. Et tout ça, c'est au nom de l'amour. Tout ça, c'est au nom... Mais parce que je t'aime, mon fils, je veux ton bien. Mais non, tu veux pas son bien. T'es juste en train de vouloir qu'il divorce. T'es juste en train de vouloir que son couple se brise, se détruise, avec des arguments logiques et intelligents. Et qui sont parfois même prouvés. Mais alors, dans tous les couples, il y a des problèmes. Pourquoi une mère viendrait s'inséminer dans un couple pour mettre son grain de sel qui va détruire tout? C'est pas à elle à le faire, elle ne peut pas le faire. Elle n'a pas assez d'objectivité. Les dernières personnes chez qui il faut venir pleurer, c'est ses parents quand on a des problèmes de couple. Il faut aller voir des personnes compétentes. Et parfois le fils, comme j'entends parfois autour de moi, des fois il en a un peu trop sur la tête, donc il vient se confier à sa mère, des fois ça part comme ça, et malheureusement, bah, la mère, elle va lui dire, ça y est, c'est plus pour toi, quoi, ça y est. Moi, tu vas voir ta femme, je vais en faire une bouchée, hein. Je vais lui dire les 4 vérités, c'est terminé. Mais non, on ne se confie pas à sa mère sur ça, parce que, à moins qu'on ait une maman vraiment hyper intelligente, et bah au prochain, il y en a, j'en connais. J'en connais. Je connais des mamans qui l'ont dit, mais tu retournes chez ta femme et tu vas voir tel rave. Tu vas voir telle personne pour t'en sortir, mais moi, je veux rien savoir. Et j'en connais des mamans qui ont répondu ça. Je veux être au courant de rien. Mais il y en a qui n'ont pas cette objectivité, qui n'ont pas cette acuité de dire, je me mets en retrait. Ce que je veux, c'est aider mon fils complètement. Et la pire des choses que je puisse le conseiller, c'est de divorcer. La pire des choses que je peux lui conseiller, c'est de détruire son couple. Et de revenir à la maison. Je prends des schémas classiques, évidemment, mais je vous dis franchement, même des schémas les plus dramatiques, et j'en connais. Et j'en connais. Ça marche aussi. Donc, l'esprit d'une mère juive est d'aimer son enfant à l'infini. Ça, c'est normal. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais l'esprit d'une mère juive intelligente, c'est de savoir à un moment donné de sa vie, de se mettre en retrait. Par amour, justement, pour cet enfant. Même si elle a mal, même si elle souffre parce qu'elle était fusionnée avec lui, eh bien, par amour pour lui, elle fait taire ses souffrances. Ni elle pleure, ni elle fait des scandales, ni elle cherche des prétextes pour faire passer comme une grande victime, comme elle fait Hagar, au point que Dieu n'a même pas voulu rentrer en contact avec elle. Il a envoyé son messager. Mais celui avec qui il est rentré en contact, Akadosh Baruch Hu, c'est avec la véritable victime. Celle dont la mère a abandonné. Et ça, c'est puissant. Donc, j'ai l'habitude de parler de problèmes de couple, etc., des petits cours, on fait du rapide parce que c'est que des Dvar Torah, etc. Bon, ok, je sais que, Baruch Hashem, je sais que ça, grâce à Dieu, c'est écouté, ça porte ses fruits, vous m'envoyez des messages, je le sais. Mais on n'oublie pas aussi que souvent, les problèmes que le couple rencontre viennent aussi de l'extérieur. Et souvent, ça peut arriver que des mamans qui ont su garder leur place, prier pour leur enfant qui a un problème, ou Bichlal même qui n'a pas de problème, prier quoi qu'il arrive, cette fille-là monte directement dans les cieux, fasse que le Shalom Bayit reste dans la maison de mon enfant, fasse qu'il s'aime, qu'il reste dans la Gdusha, etc., etc. Ça monte directement dans les cieux. Mais lorsque une maman, mais le couple peut connaître des problèmes de Shalom Bayit amplifiés à cause de la mère, ou la mère à la fille, ou la mère au garçon, ou la mère de la femme, ça veut dire des deux belles-mères, quoi, des deux côtés. Des deux côtés.
Et ça peut être amplifié, exagéré, et se faire passer pour une grande victimisation de la situation. Et ça, c'est voué à la fermeture des yeux. On ne voit même pas la solution qui est devant soi. Il va falloir se mettre en retrait pour que les yeux s'ouvrent et qu'on comprenne. Alors ici, le message, il est double et c'est avec ça que je vais terminer. La conclusion, elle est claire. C'est que d'abord, lorsqu'on a une souffrance, une épreuve, en tant que mère-fils, par exemple, ou en tant que mère-fille, peu importe en fait, mais on va rester dans ce contexte-là, eh bien, on n'est pas l'attitude, la bonne attitude à avoir, c'est de s'oublier à un moment donné et de regarder la souffrance de l'autre aussi. C'est que quand on regarde la souffrance de l'autre, on essaye d'aller à la rencontre de l'autre, eh bien, on se donne à soi-même la possibilité de trouver des solutions pour soi-même. Ishmaël, il était malade, il allait mourir de soif, il a fait une fila, et les Chachamim lui disent que la première tfila, c'est celui du cholé qui monte au ciel, c'est celui du malade lui-même qui est concerné, et que Dieu guérisse tous les malades d'Israël, amen. Chana bat Tzipora, Myriam bat Rachel, Odélia bat Simcha, et tous les autres. Donc c'est cette tfila du cholé qui monte chez Akadosh Baruch Hu, celui qui souffre réellement. Donc quand on se met en retrait, et on essaye de voir qu'il n'y a pas que son nombril, il n'y a pas que sa souffrance, on n'est pas la victime du siècle, on a la situation dans laquelle on est, et ben on va essayer de la vivre et d'apporter des solutions les meilleures qu'il soit. Et avec Akadosh Baruch Hu avec nous à nos côtés. Et du coup, on voit le puits d'eau, nos yeux s'ouvrent et on voit les solutions. Parce qu'on s'est mise de côté. Agar, elle a trouvé le puits quand elle a donné à boire à son fils. Quand elle a été dans le don de l'autre, là, elle a trouvé une solution pour elle et pour lui. Donc ça, c'est la première chose, c'est hyper important. D'oublier un peu son nombril, comme on dit en français, d'oublier un peu son ego et de regarder l'autre. Et le deuxième, c'est que il faut avoir une bonne définition de l'amour, en général. Ok, mais là je reste concentrée dans l'amour mère-fille, fils, puisque c'est la paracha qui nous le donne. Il faut avoir une bonne définition. Aimer ne veut pas dire étrangler, ne veut pas dire tuer, ne veut pas dire étouffer. Parce que oui, on peut étrangler au nom de l'amour. Je t'aime tellement que je vais tout faire pour que tu reviennes à la maison et que tu divorces de cette femme-là. Mais en fait, c'est parce que je t'aime trop et que je n'ai pas supporté la situation. Alors, je vais trouver des prétextes. Et même si je ne trouve pas des prétextes, il y a des complications dans ton couple, ben voilà, c'est un bon prétexte pour quitter. Et je vais tout faire pour te faire quitter. Ça, c'est un amour qui étrangle. Le véritable amour d'une maman est de laisser son fils marié et de faire tout pour l'aider. Alors, si elle a l'objectivité intelligente, elle le fait. Elle le dirige, elle lui donne les bons conseils, les conseils sages, au point que Dieu vient et dit Kol asher tomar elecha Sarah, ou Rivka, ou Dina, ou Myriam, toute femme d'Israël, Shma Bekola, écoute sa voix, parce qu'elle a des conseils sages. Et si on ne sait pas, alors diriger ou être objective, eh bien ouvrons le Sidour, ouvrons le Tehilim, ouvrons le Tanya et prions pour son couple. Et ça, c'est une véritable déclinaison de l'amour éternel qu'une maman peut avoir pour son enfant. Au lieu de prendre position et de dire « t'as raison, elle est pas bien, nanana », de pas chercher à comprendre, parce qu'au fond, tu ne l'aimes pas. Et parce qu'au fond, tu ne l'as peut-être jamais aimé, cette deuxième personne qui prend ta place. Mais c'est comme ça la vie. On ne veut pas avoir des vieux garçons à la maison. Combien de mamans pleurent parce que leur fils n'est pas marié? Combien de mamans pleurent parce que leur fille n'est pas mariée? Et elles souhaitent de toute leur âme qu'elles prennent leur envol. Alors Dieu t'a donné une bracha. Ton fils, il a trouvé son mazal. Ta fille, elle a trouvé son mazal. Pourquoi maintenant t'acceptes pas d'être mise en retrait? Ça veut dire d'avoir le rôle numéro 2 et plus number 1. Et alors? Et alors? Et pourquoi prendre une première occasion d'un silence, d'un problème, ou pour te faire passer pour une victime, pour que ton fils culpabilise, ou que ta fille culpabilise qu'elle est plus près de toi, qu'elle t'a quitté? Mais ça, c'est vouloir du mal à son enfant. Et il y en a malheureusement beaucoup qui agissent ainsi. Et qui, par leurs 10 doigts, brisent la vie de leurs enfants. Parce que sachez que quand il y a un divorce, vous le savez déjà, c'est pas juste des cris à la maison. C'est des cris, c'est des pleurs. Et c'est des pleurs des enfants également qui sont présents. Et ce sont eux les premiers corbanes. Ce sont eux les premiers sacrifiés de toute une relation qui est mal menée.
et qui est mal encadré et qui a mal été conseillé. Voilà le deuxième message de toute cette histoire de Hagar et de Ishmaël. Aimer à l'infini, c'est évident. Son enfant, aimer à l'infini, c'est évident. Mais savoir se mettre de côté pour que lui soit heureux, c'est le véritable amour que Dieu attend de nous. Ce travail que Dieu attend de chaque maman pour chacun de ses enfants. Et c'est là où Dieu se révèle à la personne et écoute cette filotte. Que Dieu fasse que tous les nouveaux foyers qui viennent se marier et qui vont se marier connaissent le bonheur, connaissent les brachot, que tous ceux qui sont mariés depuis des années connaissent un shalom éternel, un amour éternel, des joies éternelles, et qu'ils fassent le bonheur et la satisfaction de leurs parents et de leurs grands-parents. Et c'est ça le véritable amour, et c'est ça la véritable joie. Et c'est cela qui nous mènera à Mashiach. Shabbat Shalom Uvorach.